Aujourd'hui, c'est Infinity 8 de Dominique Bertraille, Lewis Trondheim et Zeip, le tome 1, Romance et Maccabée. Alors, Infinity 8, on se retrouve sur donc l'Infinity 8, qui est donc un vaisseau croisière qui fait la jonction entre la Voie lactée et Andromède en 6 semaines. C'est méga classe ça, honnêtement, clairement. 6 semaines, c'est vraiment pas long, je trouve, pour faire la Voie lactée Andromède. On se rappelle, dans Mass Effect, ils ont presque mis 600 ans, donc il y a un gain de temps considérable. Mais au bout de 2 semaines, le vaisseau est obligé de s'arrêter, puisqu'il se retrouve coincé dans une partie de l'espace plein de mystères. Ils sont coincés comme ça sur un amas de corps célestes ultra différents. Il y a de tout. En fait, ils savent pas ce qu'il y a dans cet amas. Ils vont devoir explorer, et heureusement pour eux, ils ont le capitaine du vaisseau est un extraterrestre qui peut remonter le temps de 8 heures. Ça veut dire qu'il laisse passer 8 heures et il remonte le temps de 8 heures. Et il peut faire ça 8 fois d'affilée avant d'être épuisé. Bien sûr, il pourrait le faire qu'une fois et puis blablabla. Et puis voilà, mais là, il peut le faire 8 fois d'affilée et avant d'être épuisé, de devoir, je sais pas, ils disent pas combien de temps avant, combien de temps il doit attendre pour recommencer ces 8 fois, mais en tout cas, il peut le faire 8 fois d'affilée, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, ils vont, comme cet amas dans lequel ils sont est méga grand, ils disent qu'il a la taille du système solaire, donc c'est très très grand, vous vous en doutez, et bah, il va envoyer 8 agents explorer cet amas, et comme ça, il va envoyer un agent. Cet agent va pendant 8 heures explorer, revenir en arrière, il va envoyer un autre agent comme il est capitaine et lui il se souvient des 8 heures qu'on passait, en prenant en compte ce qui a été découvert, et donc pouvoir explorer cet amas. Donc on suit le premier agent qui est envoyé dans l'amas, qui est Karen, et donc va se suivre une première aventure. On va découvrir un peu on va dire la thématique de cet amas, qui semble être la mort, puisque il y a des cimetières, il y a des vaisseaux perdus qui sont remplis de cadavres, il y a des nécropoles. Ça semble être une nécropole géante. Et Karen se retrouve bien embêtée parce que il y a dans l'Infinity 8 une race nécrophage, donc qui mange donc tout ce qui est cadavre. Et pour eux, manger des cadavres, c'est pas quelque chose qu'ils font pour survivre. C'est comme une drogue. Et donc quand ils sentent autant de morts autour d'eux, ils perdent la boule et vont donc essayer de boulotter l'amas, sauf qu'à un moment donné, malheureusement, l'un des extraterrestres dans cette nécropole mange un chef de guerre, et malheureusement, quand ces extraterrestres mangent des êtres vivants, ils en prennent le temps qu'ils les digèrent les caractéristiques. Donc cet extraterrestre se prend comme un chef de guerre et veut détruire l'Infinity 8, et donc Karen va devoir essayer de déjouer ça. Donc c'est une aventure qui pose un peu le contexte de la série dans un premier temps, et après on a une petite aventure fort sympathique avec ce personnage de Karen qui est une femme forte, qui va c'est une aventure fort sympathique, y a rien à redire, bien menée et fort agréable à suivre. On est dans un espace genre comme les gens l'imaginaient dans les années 50-60, on va dire. Il y a vraiment ce style-là. Ils ont choisi ce style-là, ce qui rend très bien. Vous le voyez à la couverture, c'est le genre de combinaison qu'on retrouve dans les films de SF des années 50-60, peut-être 70. Je suis pas très fort sur toutes ces chronologies comme ça. Et c'est très beau, c'est un récit très bien mené, j'ai hâte de voir la suite. C'est en 8 tomes, ça a l'air d'être en 8 tomes, donc là c'est le premier tome. J'ai hâte de voir un peu les prochains tomes, voir les prochains agents et qu'est-ce qui reste comme mystère dans cet amas. J'ai vu que dans le deuxième tome,
on va rencontrer ces bons vieux nazis, puisque à un moment donné, il faut toujours rencontrer les nazis, hein, c'est obligé. Dans ce genre de récit, s'il n'y a pas les nazis, c'est pas normal. Bref, en tout cas, ce premier tome est fort encourageant pour le reste de la série, et fort divertissement. J'ai passé un très bon moment.